Yaorana, les amateurs d'un monde à part, et bienvenue au cœur de la Polynésie française, ici à Tahiti. Ça fait seulement quelques minutes que j'ai atterri à l'aéroport de Papeete et directement, je me suis rendu ici sur le marché de Papeete. C'est une toute première pour moi en Polynésie française. C'est un rêve qui s'exauce et on m'avait dit, si tu viens à Tahiti, absolument, va faire un tour le dimanche matin dans le marché de Papeete car ça grouille de vie. Il y a énormément de choses à faire et à voir, sauf que dimanche matin, c'est maintenant. Pas le temps de se reposer, mais c'est parti. On va faire le plein de vitamines et de bonnes choses avec tout ce qu'il y a ici à découvrir. Alors ici, on a la spécialité des grosses pastèques, les pastèques Tarzan parce qu'elles sont bien costaudes. Regardez-moi ça. Et on a les plus petites aussi. Et alors là, vous avez aussi des melons. Vous avez un peu de tout ça? Alors ça, c'est des papayes, des belles papayes rouges hawaïennes. Excellent, très sucré. Wow. Et vraiment très très bon. Hein? Vous dites hawaïenne? Hawaïen. Ça vient d'Hawaï? C'est une variété qui s'appelle. Ah, c'est la variété, ça, ok. Oui, sans doute que ça vient de Hawaï. Coupe un petit morceau, fais goûter à nos amis les Belges là. Et un melon aussi, un melon bien mûr. Voilà. Ah, carrément tout ça? Ah oui. Waouh. Ah oui, il faut goûter. Hein. Ah, c'est délicieux. Voilà. Et comment ça se fait qu'ils sont aussi sucrés, si bons? Ah, je suppose que ça doit être la terre. La terre, elle est bien fertile. Et tout Le ça. soleil. Le soleil. Regardez-moi ça. Un peu partout, on a ces petites échoppes avec des fruits. On ne fait pas plus frais, on ne fait pas plus exotique. Imaginez-vous, on est ici en plein cœur de la Polynésie française, dans cette île de Tahiti qui est absolument merveilleuse. Regardez-moi ça, la couleur de ces fruits. Si on aime les fruits exotiques, on est au paradis. Je vais prendre un melon. Un melon? Ouais. Alors, regardez ça, c'est les vrais marchés comme on aime. Hein. C'est le client qui peut choisir son melon. Alors on ne va pas en prendre un trop grand. Celui-là, il est pas mal. Petit melon comme ça. Ben voilà, on va le peser. Merci. Hein. C'est bien. Voilà. Allez, je te fais à 250 euros. Sans problème, 200. Ça, c'est gentil. Et comment votre prénom? Alors, moi, je m'appelle Inawad. Ah, d'accord. La déesse royale. Déesse royale. Chaque prénom tahitien veut une signification. Ici, on utilise souvent des prénoms typiques, soit de la mer, ou sinon, soit on s'inspire des légendes. On a des légendes comme des histoires à raconter. C'est les parents qui choisissent alors. C'est les parents qui choisissent. Très bien. Déesse royale, c'est un très joli Voilà, prénom. Bravo. S'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Pas de soucis. Bonne journée. Salut. Hein. Et voilà, 200 francs polynésiens. Imaginez-vous, c'est moins de 2 euros pour un melon absolument savoureux. C'est le premier achat, mais c'est que le début. Les tartes. Bonjour. C'est quoi ça ici? Les tartes à quoi? Des tartes à la banane. C'est bon ça? C'est vous qui faites des tartes à la banane? C'est vous qui les mangez? Vous les faites, vous les mangez. Qu'est-ce qui vous plaît dans les tartes à la banane? Comment? Qu'est-ce qui vous plaît dans les tartes à la banane? Les bananes. Les bananes, le goût de la banane. Bien sûr. Parce qu'il y a les bananes, ananas et goyave. Goyave. Ouais. Waouh! Regardez-moi ça. Mais les gens, ils peuvent acheter la tarte, ils peuvent pas acheter juste un morceau. Non, non. Toute la tarte. Ouais. Ok. Ici, c'est vente en groupe. Donc vous êtes le pâtissier du marché, vous? Non, c'est ma femme. Ah, c'est votre femme qui les prépare. Voilà. Vous les vendez. Voilà. Ah ben merci. Ça a l'air délicieux. Bonjour madame, Yorana. C'est quoi ceci? Alors ça s'appelle du miti noué et c'est du coco fermenté. Du lait de coco fermenté. Du coco fermenté. Ah, Celui-ci, d'accord. comme celui-ci. Ah, donc on coupe ça. Oui, voilà, on récupère la chair qui est à l'intérieur. Ouais. Ensuite, on découpe, on cuit et puis après on laisse se macérer pendant 2 à 3 jours. 2 à 3 jours. Alors c'est bon pour la santé? Oui, et c'est un accompagnement avec du poisson. Ah, ça se mange avec le poisson. Oui. Poisson cru, poisson à vapeur, poisson cuit à l'eau. Voilà. Madame, ça fait juste 1 heure que je suis à Tahiti. Je viens d'arriver. Je viens d'atterrir. Merci. Attends, Mais pour arriver ici, il faut que tu sens cette eau. c'est quoi ça? Du miti paparu. Il faut que tu sens, t'es arrivé à Tahiti. C'est quoi cette odeur? Il y a des gens qui mangent, qui boivent ça? Ah oui, c'est pour manger avec du poisson. Et c'est quoi dedans?
C'est du poisson fermenté. Du poisson fermenté. Voilà. Il faut découper le poisson en morceaux Ouais. et laisser macérer pendant quelques heures. Ensuite, prêt à l'emploi. Voilà. Avec ça. Est-ce que ces boissons, elles sont alcoolisées? Non. Non, c'est pour manger. C'est pour manger. De la force. La force. Des vitamines, Puis la voilà. force. Voilà. Ah, ok, ok. En France, le camembert. Chez nous, c'est le fanfaron. En France, on a le camembert qui sent fort. En Belgique, on a aussi nos fromages. Et puis alors ici, on a le poisson fermenté. Ah ben ça alors, j'avais jamais entendu parler de ça. Oh, désolé, on n'est pas habitué. Mais c'est vrai que quand on sent un camembert, c'est le même principe. Il y a hein. plein de Français qui aiment bien ce... Ah bah ouais. Combien de temps ça se conserve celui-ci, le Une mille? année. Ah ouais? Ouais. Donc si je l'achète aujourd'hui, je peux le boire pendant une semaine. Ben oui. Il faut que je le mette au frigo. Voilà. Ah ben merci. Et vous avez aussi des espèces de champignons, ça c'est quoi? Non, des marrons. C'est quoi? Des marrons? Des marrons. C'est comme les champignons. Voilà. Je peux goûter? Oui, Attendez, oui. je pose mon melon. Voilà. C'est délicieux. Mais c'est des gros marrons ça. Donc ceux-là ils sont cuits et ceux-là ils sont crus. Voilà. Pendant 3 heures ça cuit à la casserole dans une marmite avec de l'eau. Et vous rajoutez du sucre. Regardez-moi ça, des gros marrons. C'est génial parce que on se retrouve comme ça dans des petits marchés typiques et on trouve toutes sortes de produits qu'on ne trouve pas chez nous en Belgique forcément. Des choses qu'on découvre. Et surtout, si vous venez, vous devez goûter, vous devez tester. Ne restez pas dans ce que vous connaissez déjà. Et testez les marrons, testez le poisson fermenté. Le coco fermenté, testez tout ça. Il y a aussi des tartes à la banane. C'est ça de voyager, c'est de goûter ces choses qu'on n'a pas chez nous. Et voilà. Merci, c'est bon comme ça. Merci. Merci. Hein. Au revoir. Bye bye. Ben voilà, quand on voyage comme ça, on arrive dans des endroits qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment les gens vont réagir à quelqu'un qui vient leur poser des questions comme ça avec une caméra. Et souvent, c'est la bonne surprise. Les gens ici sont extrêmement sympathiques, extrêmement accueillants. Et c'est la bonne musique ici, hein? Écoute de la musique, on est arrivé à 2h du matin. C'est arrivé à 2h du matin? Oui, on n'a pas encore dormi. Hein? D'accord. Il faut la musique, vous pouvez bouger. La musique pour garder l'énergie. Voilà. Alors vous, c'est les aubergines. Oui. Regardez-moi les couleurs de ces aubergines. Elles sont violettes, mais vraiment un violet éclatant. Il faut que les fruits soient beaux hein, pour les vendre. Il faut qu'ils soient beaux, qu'ils soient brillants. Voilà. Et ce sont les premières récoltes, sont jolies. Hein? Ah ben merci. Voilà. Bon courage. C'est quoi ça, ces légumes ça? Ce sont des algues, Des algues. Et elles viennent d'où? des australes, Des australes. des péjalis. Non, jamais. Et qu'est-ce qui est bon dans les algues comme ça? C'est l'iode qui est à l'intérieur, du coup ça aide facilement. C'est bon pour la thyroïde. Et les gens mangent ça avec quoi? Les cocos, citron. Lait de coco citron. Ah ouais, donc cru. Oui, oui. Ça se cuit Vous pas. voulez goûter? Ah, je veux bien goûter, ouais. Des algues qui viennent des australes. Ah, ah ouais. Tu vas goûter aussi, Renaud. C'est particulier, hein? C'est un peu salé. Tiens, Renaud. Donc il y a des pêcheurs qui vont dans le fond de l'eau. Sur le récif. D'accord. Et c'est loin, les australes. Oui, quand même. Mais voilà, on a de la pâte là-bas, c'est qui sont rapprochés. C'est votre famille qui envoie les algues? Ah, génial. Ben ouais, hein. Dans les îles, on a de la famille. Alors, chez nous, la famille, c'est à 20 km, à 50 km. Ici, c'est d'une île à l'autre. Et la jeune fille ici, elle a de la famille dans les Australes, qui sont des îles encore plus lointaines, encore plus perdues dans le Pacifique. Et on ramène ici des bonnes algues. Ça, c'est les... Famille des litchis. Ah, les litchis, ok. Ça, c'est des avocats énormes comme ça. Regardez cet avocat, il est gigantesque. À se demander ce qu'on met ici dans la terre pour que ça pousse comme ça. C'est vraiment une île fantastique. Bon, Loulou. Merci. Hein. Bon, là, il faut le savoir, hein, le marché, il y a une partie extérieure. Il y a aussi un grand marché couvert à l'intérieur. Et là, on trouve le fameux cochon grillé. J'ai vraiment envie d'aller goûter. Alors dites-moi, c'est quoi ça ici, toute cette viande? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a du poulet, Ouais, du porc. ouais. Donc, on a ce qu'on appelle le sucré, donc qui est macéré dans du sucre, du miel. Ouais. Et on a du porc salé. Waouh, le fameux cochon grillé. Voilà. Ah, voilà, voilà.
Ce fameux. Là, c'est le mari. Moi, je vais prendre 500. 500. Ouais. D'accord. On fait un petit billet. Et ça se mange comment, ça? Après, tout de suite. Comme ça? Oui, voilà. Avec du pain, avec de la brioche, avec des fibrilles, donc des beignets, on appelle ça. D'accord. Eh ben, ça a l'air délicieux. Voilà, c'est assez? C'est bien, ça, ouais, ouais. Ok, 500 alors. Voilà, 600. Les gens mangent ça comme ça avec les doigts? Oui, on mange avec les doigts. Pas la fourchette. Hein. Ah, la fourchette, c'est pas bon, mais avec les doigts, Merci, merci. que du bonheur. C'est bon, hein. Délicieux. Comment est-ce qu'on mange là? Avec mes doigts? Oui, aussi. Tant qu'à faire. Des boyaux? C'est des boyaux de porc. Boyaux de porc? Oui, oui. En Belgique, on dit tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Même ici, tout est bon dans le cochon. Et vous, toute la journée, bam, 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 bam. À quelle heure vous commencez le matin? 4 heures. 4 heures du matin. Nous, depuis hier, on était debout jusqu'à minuit. Vous avez une idée de la quantité que vous vendez sur une journée? À peine. À peine. Merci, merci. Merci, hein. Malolo. Il faut le savoir, hein. Ici, à Tahiti, le petit déjeuner, c'est sans doute leur repas le plus important. On mange des grandes quantités. Imaginez-vous, il est 7 heures du matin ici à Tahiti. On est déjà occupé à manger du porc, du poulet, des légumes, de la viande, du riz. Monsieur, on a l'impression qu'ici à Tahiti, le petit déjeuner, c'est un repas très important. Ouais. Les Tahitiens, ils mangent bien le matin, quand ils vont au travail. Ouais. Le soir, ils mangent. Donc on mange plus le matin qu'à midi. Vous mangez quoi vous ce matin? Hein? C'est quoi ça? Mapé. Mapé. C'est de la viande ça? Ah non, c'est les marrons, les marrons. Ouais. Ah, vous mangez ça avec un café alors? Ouais. Ok, super sympa, merci. Hein. Bon appétit. Hein. Votre poisson, il est magnifique. Comment ça se fait qu'il est si beau votre poisson? Ça se mange comme ça cru avec du lait de coco alors? Oui, ça, il faut découper un petit morceau après le tomate, concombre, mélanger avec le citron, avec le lait de coco. Alors attention, hein, on retient bien la recette. Hein. Tomate, citron, lait de coco, on mélange tout, on le mange cru et c'est absolument savoureux. Waouh! Et ça, c'est pas du thon, ça. Espadon. Et pareil, c'est la même préparation. Votre famille, c'est des pêcheurs? Vous êtes une famille de pêcheurs? Votre fils, il part en mer? Oui, c'est un grand pêcheur. Ça va. Merci pour les explications. Merci, merci. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de fruit là? C'est le taro. Un taro? Oui. C'est une espèce de carotte ça? Non, c'est pas un carotte, c'est pas pareil, carotte. C'est quoi alors? C'est comme quoi alors? Ça, c'est le taro, il faut les cuire, comme les pommes de terre. Ah voilà. C'est bon pour la santé? Oui, c'est pour la santé. D'accord, merci. Comment ne pas terminer cette séquence dans le marché de Papeete sans goûter le fameux lait de coco? Et c'est ici que ça se passe. Alors madame, vous en avez maintenant? Oui. Ah. C'est arrivé. Avant que je goûte, dites-moi c'est quoi les bienfaits du lait de coco? Alors, les bienfaits du lait de coco, ben, tout simplement parce que c'est naturel. C'est juste du coco qu'on a râpé et pressé. Regardez-moi ça. Ça, on ne peut pas faire plus pur, on ne peut pas faire plus frais. Imaginez-vous, ça vient directement de la noix de coco jusque dans la bouteille. Donc on va goûter ça. Tenez. Et voilà. Ah, c'est onctueux, c'est sucré, c'est naturel, c'est absolument délicieux. Alors je peux vous dire, hein, ça fait seulement 2 heures que je suis à Tahiti. J'ai fait le plein d'énergie. Et je propose donc qu'on termine ici cette découverte du marché de Papeete. Plein d'énergie pour la suite des reportages à Tahiti et dans toute la Polynésie française. Et je vous dis à très vite pour plus d'aventures savoureuses dans votre monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.